Bonjour les amis et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo pour vous expliquer le concept clé de la pensée hawaïenne. La force, la beauté, l'harmonie, la puissance de cette pensée se comprend quand on comprend les trois principes constituants de l'homme pour accéder au quatrième principe qui est Ke Akua. Ke Akua, c'est la puissance de l'univers, c'est l'énergie divine, celle qui nous unit, celle qui fait que nous sommes tous interreliés, c'est Ke Akua. Et Ke Akua, eh bien, on y accède par le Omakua. Mais Omakua, ce n'est pas uniquement notre supraconscience. Omakua, c'est toutes les personnes, on va dire visibles, invisibles, nos ancêtres, nos mentors invisibles dans lesquels nous nous retrouvons. C'est beaucoup plus qu'une supraconscience au-delà de notre mental. Les Omakua de notre famille sont très importants, c'est-à-dire que dans Omakua, c'est un réservoir de tous nos mentors, de tous nos ancêtres qui sont présents avec nous. C'est pour ça que la pensée hawaïenne commence par le culte des ancêtres. On ne commence pas une journée sans invoquer les ancêtres positifs, bien évidemment, pour savoir ce qu'on a à faire, et ensuite on va invoquer le mana. Le mana se fera quand on se sera mis en résonance avec les ancêtres, et à tout moment, dès qu'on a une chose à faire, une action à accomplir, une réflexion à prendre, eh bien à chaque fois on s'adresse à notre Omakua, mais pas à notre supraconscience, aux ancêtres et à tout ce réservoir de, on va dire, de mentors, d'anges, d'élémentaux qui sont présents avec nous. C'est ça la puissance du Omakua. Et c'est par l'Omakua que vous rentrez avec l'énergie divine Ke Akua. Donc au niveau de l'homme, vous avez trois structures, donc Omakua, Uane, Uniipili, comme je l'ai dit dans un certain nombre de vidéos. Omakua, c'est la supraconscience, mais c'est plus que ça, comme je viens de vous l'expliquer. Voilà, ça, ce sont des choses qu'on m'a autorisé maintenant à expliquer parce que malheureusement, vous avez beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui, dès que vous faites quelque chose, le copient. Ils n'ont pas reçu les informations, mais ils donnent l'information comme l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'ours, ce qui fait qu'à un moment donné, eh bien, vous avez des informations totalement erronées. Voilà, ça c'est malheureux, mais malheureusement, la société aujourd'hui fait qu'il y a beaucoup de gens qui se jettent sur des informations sans les avoir reçues de la source même et à l'origine, à l'endroit précis où il faut les recevoir. Ensuite, vous avez le Uane, qui est le mental, et qui est votre conscience, ce qui est un petit peu considéré comme l'ego. Et puis vous avez le Uniipili. Le Uniipili, c'est donc votre subconscient, mais le subconscient dans le sens des mémoires que nous avons en nous et qui exécutent des programmes. C'est-à-dire que le Uniipili n'exécute que les programmes qu'il a, qu'ils soient positifs ou négatifs. Voilà, ça nous en parlerons dans des séminaires, d'expliquer comment on fait des programmes positifs. Pour l'instant, on n'en est pas là, parce que quand on s'adresse à notre Omakua, comme disent les chamans, tu programmes la dissolution de ces mémoires à l'intérieur, tu agis à l'extérieur et tu laisses faire l'univers. C'est-à-dire qu'il ne faut plus d'attente quand on fait donc la résolution d'une problématique, ça va se régler par l'univers. L'univers est beaucoup plus intelligent que nous, mais c'est pas notre ego, notre Uane qui peut diriger l'univers, c'est notre Omakua qui est en lien avec l'univers, donc Aoikewa, comme je disais. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est de comprendre que pour entrer en contact avec votre divinité intérieure, Omakua, c'est l'amour. C'est ce qui est défini par « je t'aime ». « Je t'aime » vous permet de rentrer en contact avec votre divinité intérieure. « Je suis désolé », c'est le Uane, c'est de prendre conscience que vous êtes un être limité, divisé, séparé, qui n'est pas en contact avec cette énergie divine universelle. Et pardonne-moi s'il te plaît, c'est pour pardonner les mémoires erronées, qu'elles puissent être effacées, et cela ne peut se faire que par votre Omakua. Alors je sais qu'il y a des versions sur le net qui circulent sur « je suis désolé, pardonne-moi s'il te plaît, merci ». J'ai des livres qui viennent des Italiens, des Anglais, des Américains, c'est « je t'aime, je suis désolé ». Il y a eu peut-être certainement une problématique à un moment donné de compréhension, de traduction, mais vous ne pouvez pas pratiquer le Ho'oponopono, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, qui fait partie de la rectitude, d'une rectitude Ho'oponopono, c'est-à-dire on fait une emphase du pono, c'est-à-dire que c'est une rectitude qui est quasiment mystique, qui est de l'ordre divin pour être dans une exaltation.
sans passer par l'amour. Voilà, parce que la culpabilité n'existe pas chez les Hawaïens. Je suis désolé, ça n'a rien à voir avec la compréhension de porter un poids sur ses épaules. Je suis désolé, c'est vraiment qu'on est malheureux chez les Hawaïens d'avoir fait mal à l'autre par une mauvaise pensée ou en ayant dit quelque chose qui ne correspondait pas. C'est pour ça que l'on va dire mahalo pau, c'est-à-dire mahalo, c'est le merci, pau, quand on dit ça, ça veut dire ma bouche a fait une erreur et je n'accepte pas ce qu'a m'a dit ma bouche, je choisis d'autres mots pour justement ne pas te faire du mal. C'est dans ce sens-là, c'est pas la culpabilité, c'est que on est malheureux que l'autre soit malheureux parce qu'on a fait quelque chose qui n'allait pas, on n'était pas aligné, on n'était pas pono. Et donc le pono rentre dans une conception beaucoup plus large qui est le aloha. Et le aloha, je vais vous expliquer une signification encore plus importante que je n'avais pas donnée jusqu'à présent. Donc le aloha, comme vous le verrez dans pas mal de livres, ça veut dire bonjour, bienvenue. Si vous allez étymologiquement dans aloha et ha, vous allez comprendre que ha c'est l'énergie divine, ça veut dire le partage aloha, joyeux du moment présent dans l'énergie divine ou l'énergie qui est l'énergie qui vient du partage divin de ce moment-là. C'est aussi je vois qui tu es avec mon cœur, je vois comment est ton cœur. Mais les Hawaïens, les chamans vont beaucoup plus loin. Aloha, c'est alo et ha. Alo, c'est le centre de l'univers et ha, c'est l'énergie de l'univers. Autrement dit, vous comprenez encore une autre portée chaque fois que vous comprenez la langue maori, c'est de comprendre que aloha, ça veut dire que l'énergie est au centre de l'univers et vous-même, vous devez devenir votre univers, le centre de l'univers, puisque l'autre n'existe pas en tant que tel, n'est que votre miroir. Vous êtes dans votre univers et vous devez d'abord vous aimer pour aimer les autres, parce que si vous ne vous aimez pas, vous n'aimerez pas les autres et les autres vous aimeront à hauteur de ce que vous aimez. Voilà, je ne sais pas si vous comprenez le principe, mais c'est très puissant. Voilà, le pono est de l'alignement, donc on va dire, de vos émotions, surtout de votre divinité sur vos actes, d'être conscient de tout ce que vous faites. Et le aloha, c'est de comprendre que vous êtes un centre donc d'énergie, vous êtes un centre d'amour et quand vous êtes aligné sur l'amour, vous devenez cet amour, vous êtes connecté aux autres et vous êtes connecté à leur cœur et c'est là que s'opère la magie de la transmutation. Et donc cette transmutation commence d'abord en vous et c'est pour ça que Morna Simeona disait dans une de ses prières que vous découvrirez. Donc si vous cliquez dessous, vous aurez accès à une vidéo et vous découvrirez d'autres prières sur la formation en ligne que j'explique. La paix commence en moi, la paix commence avec moi. Autrement dit, si vous voulez avoir une vie heureuse, harmonieuse et obtenir ce que vous voulez, bien l'important c'est de pouvoir à chaque fois vous poser ces questions, c'est-à-dire est-ce que cette décision, cet acte me fait du bien et est-ce que cette décision, cet acte fait du bien autour de moi. C'est comme ça que vous devez prendre conscience de votre lien avec la divinité qu'est Akua, en vous unissant à elle par votre Omakua, en vous posant toujours la question. C'est-à-dire que vous allez toujours vous demander si ça vous fait du bien et si ça fera du bien autour de vous. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Vous êtes aux prises de votre ego, de votre ouané, et vous aurez des tourments, des actes, on va dire, qui vont être en disharmonie à ce que vous souhaitez, vous aurez des réactions. Donc à chaque fois, et c'est là que la vraie pratique du pono, je ne parle pas du ho'oponopono, du pono, c'est d'être dans une vie vertueuse avec une interrogation à chaque fois. Qu'en serait-il si Qu'en serait-il si vous faisiez ceci? Est-ce que ça vous fait du bien? Et est-ce que ça fera du bien autour de vous? Puisque les Hawaïens, et pas que les chamans, par contre, sont connectés toujours avec le cercle de leurs ancêtres. Ils les interrogent, ils leur posent des questions pour savoir s'ils vont faire ceci ou pas. C'est-à-dire qu'ils s'adressent à quelque chose de plus grand que leur ego. Et vous devez comprendre cette mentalité si vous voulez vraiment pratiquer les 4 phrases et d'autres techniques que je vous explique avec vraiment la compréhension
qu'il y a sur la Polynésie et dans la Polynésie. Et pas avec notre mentalité judéo-chrétienne. On doit vraiment comprendre que tout commence en nous, que la paix est en nous et que la paix commence en nous et avec nous. Et la paix, ça va être le aloha, donc de comprendre que c'est l'énergie d'amour, c'est le partage joyeux dans le moment présent, mais c'est aussi aloha, donc alo, le centre de l'univers, à l'énergie divine. L'énergie divine est en vous lorsque vous devenez le centre de votre propre univers, et c'est vous qui créez votre réalité. Donc vous devez prendre la responsabilité de tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, de tout ce que vous vivez, et comprendre qu'à chaque fois que vous faites une action, que vous prenez une décision, est-ce que cela va faire du bien en vous? Mais est-ce que ça va faire du bien autour de vous? Parce que sinon, vous aurez des réactions et après, vous allez essayer de réparer les erreurs qui auraient pu être faites si vous avez eu la sagesse de vous adresser à votre Omakua. Je ne sais pas si vous comprenez la puissance de cette philosophie. Ce n'est pas les 4 phrases pour vouloir rectifier des problématiques, c'est déjà anticiper sur le fait que vous êtes créateur de votre univers et que vous êtes responsable de tout ce que vous avez créé jusqu'à présent, même si vous n'en avez pas la culpabilité, c'est soit parce que vous portez des mémoires erronées, soit parce que votre attitude n'était pas juste et vous n'avez pas pris conscience de tout ce que vous semiez quelque part, des fois de manière inconsciente. Et c'est comme ça qu'on commence vraiment à pratiquer le pono et le aloha, en prenant conscience que vous semez des graines et que ces graines vont pousser à un moment donné. Et quand ça ne vous convient pas ce que vous vivez, comme je l'ai déjà expliqué, mahalo pao, voilà, mahalo pao. Mahalo, c'est le merci en hawaïen. Pao, ça veut dire non. Donc merci, non merci, ça veut dire je remercie et en même temps non merci, je n'en veux pas, c'est-à-dire ce que je viens de dire, je l'accepte pas. C'est ma bouche qui a dit quelque chose et je n'accepte pas ce qu'elle m'a dit ma bouche. Je reprends ce qu'elle a dit pour dire autre chose à la place et immédiatement je vais dire un peu comme je suis désolé d'avoir dit ça, mais je mets, non pas une culpabilité, mais vraiment de l'amour dans ce que je dis parce que j'ai pris conscience que je venais de semer de mauvaises graines. J'espère que c'est clair pour vous et que vous allez permettre ainsi de passer à notre niveau en étant unis dans vos 3 êtres avec le Omakua, Uane, Unipili, pour pouvoir recevoir la connexion de cette énergie divine que vous avez donc avec le Haekawa. Voilà. Je vous remercie de votre écoute, je vous dis mana aloha et mettez-moi tous les commentaires, toutes les explications, si vous voulez l'écriture plus formalisée, que vous voulez avoir la véritable orthographe de tous ces mots, voilà, qui portent en eux une énergie, une résonance, et sans ces mots hawaïens, vous n'avez pas la même portée, vous n'avez pas la même puissance que si vous parlez en français. Voilà, c'est pour ça que beaucoup de versions n'ont pas compris des fois ce que les mots voulaient expliquer et voulaient faire vibrer en nous. Voilà, à très bientôt les amis. Nous allons, pour comprendre la philosophie hawaïenne, comprendre d'abord qu'il y a plusieurs types de chamanisme hawaïen. Alors le Kahuna, c'est the big Kahuna, c'est ce qui est au-dessus de tout. Il y a plusieurs types de chamans. J'ai fait des catégories simples. Donc, Ka-una. Una, c'est la philosophie chamanique. Ka, c'est secrète. C'est la philosophie secrète. C'est le gardien des secrets. Voilà ce que ça veut dire Ka-una. Donc, par essence, le Ka-una ne pourra pas vous révéler ses secrets. Il y a des choses qui m'ont été autorisées de pouvoir dire, mais c'est toujours sous l'assemblée des Kahuna et en invoquant les ancêtres. Ça se passe, vous allez voir, toutes les assemblées, toutes les décisions qu'ils font, se font jamais par leur compulsion, leur pulsion, leur ego, mais c'est toujours en faisant appel à l'assemblée. Et donc, ou, ka et na. J'ai volontairement mis ou et na opposé à ka. Ka, c'est connaissance, secret. Ou, c'est l'énergie masculine. Na, c'est l'énergie féminine. Le Kahuna est celui qui utilise les 2 énergies en lui et qui est le gardien de ses connaissances. Voilà. C'est clair pour tout le monde? Voilà. C'est le type de chaman le plus élevé. Tous les chamans ne sont pas des Kahuna. Nous allons voir le suivant. Donc, Ono Akanua. Là, c'est un autre chaman. Et j'ai marqué dans le sens de Tahamu. J'ai été obligé de marquer les mots pour que vous puissiez voir l'orthographe.
Ta'amu, ça veut dire tisser et lier. C'est-à-dire que je vais tisser des choses et les lier dans le monde des rêves. Parce que le Ono Akanua, c'est en fait quelqu'un qui se projette dans le monde des esprits. Le Kauna, il utilise toutes les techniques dont je parlais tout à l'heure. Celui-là va se projeter dans le monde des esprits, et le chaman travaille dans le monde des esprits, et il va tisser et lier ce qu'il vous faut pour vous l'amener dans le monde réel. Mais c'est une action immédiate, alors que le Kauna, ce sont des actions durables. Ce sont les grosses différences qui se passent. Donc, on retrouve un petit peu ça dans toutes les traditions chamaniques, de travailler avec les esprits. Là, on travaille vraiment dans le sens ta'amu, de tisser et lier. On va voir le Kopua. Le chaman Kopua, c'est celui qui va vous guérir des douleurs que vous avez, mentales, émotionnelles. Alors que le Ono Akanua, il va travailler plus sur des problèmes spirituels, des problèmes liés à des mémoires, liés à des ancêtres, etc. Vous voyez la différence? Plus spirituel, là on est plus dans le chamanisme, on va dire, immédiat, de régler une douleur, de régler un problème d'émotion. Vous verrez qu'il y a plusieurs techniques qui sont utilisées. Nous allons passer le slide suivant, merci. Donc vous avez ce qu'on appelle les chamans Lapapao, qui soignent par les plantes, et Morna Simeona, qui a laissé son nom à la fameuse prière de Morna, était une chamane Lapapao. Voilà. Les plantes sont très importantes dans le chamanisme hawaïen, et ils n'ont pas les mêmes plantes qu'en Occident. Et d'ailleurs, vous trouvez des plantes que vous ne trouvez nulle part ailleurs. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que les plus grands parfumeurs, Kenzo et d'autres, achètent des plantes à Hawaï pour rajouter des essences particulières qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Ensuite, vous avez Tomoru, soigné par le massage. Je pense qu'on fera venir un des spécialistes du Tomoru en décembre ou en février. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs massages, il y a le Lomi, il y a le Tomoru. Et là, on utilise des huiles essentielles et on utilise une chandelle, une bougie, parce qu'on fait appel aux ancêtres pour guérir les problèmes liés au karma. Ouais, c'est tout, sans rentrer dans le détail, vous voyez déjà tout ce qui peut apparaître. Voilà, là il y a le Toromi, le massage du mana. Ça, c'est un massage particulier où on va vous mettre du bon mana, et il y a des massages particuliers qui sont réservés également aux chamans. Voilà, Toromi. Ensuite, nous avons le Lomi, là, massage, plante, huile et bougie pour faire appel aux ancêtres. Il y a plusieurs types de massages. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le Lomi, on va dire que vous avez 8 portes au niveau du corps, qui sont les 2 genoux, les 2 coudes, et des endroits de la tête. Et on va libérer les énergies qui sont bloquées à ces endroits-là. Nous verrons une pratique du Lomi dans le séminaire du mois de décembre, qu'on peut retrouver un petit peu comme une approche du tantrisme, voilà, en faisant circuler les énergies avec les gens ou dans le couple. Voilà, nous allons passer au suivant. Voilà. 3 théories principales du chamanisme hawaïen. On va faire apparaître les 3 successivement, puisque jusqu'à présent, je vous ai parlé, vous le savez, du Omakua, du Uane et du Unipili, qui sont les 3 principes du chamanisme hawaïen. Voilà. En fait, Unipili, Uane, Omakua, c'était Omakua qui dit ça. En fait, ça c'est le nom qui est donné pour tout le monde. Mais le chaman, il va parler du Kau, du Lono et du Kane. C'est-à-dire que c'est une autre dimension que l'on donne. Il y a un langage pour le tout venant, mais le langage sacré, c'est la même chose, sauf qu'il y a une autre dimension. On s'adresse vraiment avec respect à ces 3 principes. Le Kau, c'est le Uni. Le Lono, c'est le Uane.
Donc je ne vais pas utiliser le même mot si je parle à un chaman ou si je parle à quelqu'un. Et le Omakua qui est le kami. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le Omakua, c'est en fait la supraconscience. Il faut comprendre comment les chamans se représentent l'être humain. On a une supraconscience. Et cette supraconscience, elle connaît tout. Voilà. C'est le soi qu'on pourrait utiliser dans les archétypes. Vous avez ensuite le mental. Le mental, le Uane ou l'Ono, c'est le mental, c'est le conscient. C'est celui qui divise. Là, nous sommes tous interreliés dans le Omakua. Là, nous sommes séparés. Et quand nous accédons au Unipili, on parle de subconscient, mais de subconscient, pas comme on en parlera en hypnose, mais les mémoires cellulaires. Voilà. Les mémoires, et ça va m'amener à parler de la notion, je vais revenir dessus, on va garder ça en ligne, du karma. Chez les Hawaïens, il y a 3 karmas. Vous avez le karma de votre naissance, c'est-à-dire ce que vous amenez quand vous naissez, qui vient de vie antérieure, il croit aux vies antérieures, vous amenez un karma, vous avez une programmation qui est déjà faite. Ensuite, vous avez le karma de la famille qui vous accueille, c'est-à-dire vous naissez avec un père, une mère, et que vous les connaissiez ou pas, tout l'environnement qui est autour, c'est un karma qui vous transmettent. Et vous avez ensuite le karma de votre vie, ce que vous avez fait, que vous payez en action, en réaction, avec effet des fois immédiats, des fois différés. Et il y a 3 karmas. Voilà. Et le destin de la personne est lié à ces 3 karmas, des fois qui s'opposent, qui se bloquent, etc. Et donc, dans le Unipili, nous allons accéder aux mémoires cellulaires. On considère, et ça c'est quelque chose de très important, qu'en fait les mémoires qu'il y a, ce sont comme des programmes. Vous savez, des logiciels dans un ordinateur qui s'exécutent, donc qui attirent les événements de votre vie. Et ce qui est important, c'est que quand vous allez comprendre que quand vous nettoyez les mémoires, vous permettez en fait de pouvoir enlever les virus qui ne vous permettent pas de réussir ce que vous souhaitez dans votre vie, vous allez en fait passer d'un état où vous étiez, on va dire, acteur de la vie des autres. Vous êtes en fait acteur de la vie que les autres programment pour vous. Vous comprenez le principe? C'est ça que j'ai trouvé génial dans la philosophie hawaïenne, quand je vous parlais qu'il y avait une clé qui est à l'extérieur, c'est qu'en fait vous vivez la vie des autres. Parce que la programmation du subconscient, elle est faite dans les 14 premières années et essentiellement dans les 7 premières années. Tous les gens qui sont dans la psychologie ou dans l'hypnose comme moi, on sait que les programmations fondamentales sont faites avant 6 ans. Tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez entendu, tout ce que vous avez ressenti, a créé des programmes, mais ce n'était pas vous qui étiez responsable de ce que vous avez vu, ni entendu, ni ressenti. Mais par contre, quand on va parler ensuite de responsabilité, il faut bien comprendre, vous n'avez pas été responsable de ce que vous avez entendu ou programmé inconsciemment. Mais par contre, il faut accepter la responsabilité de porter ces mémoires. Je sais que c'est souvent, dans les commentaires, je le vois, oui, mais je ne suis pas responsable de ce qui m'arrive. Non, on ne va pas dire qu'on est responsable de ce qu'on arrive. On ne va pas dire que vous créez ce que vous attirez, mais on va dire que vous attirez ce que vous portez comme information. Vous comprenez la différence? La sémantique, des fois, n'est pas simple, parce que ça peut toucher l'ego des gens, parce qu'ils se sentent touchés dans des trucs, ils disent, mais c'est pas moi qui suis responsable, je ne voulais pas ça. Non, tu es porteur d'une information cellulaire qui t'attire ce type d'événement. Comme un GPS va émettre tout le temps une cible pour quelqu'un qui rechercherait, tant que vous n'avez pas nettoyé cette mémoire cellulaire, vous allez attirer toujours ce type d'événement. Voilà. Vous êtes l'attracteur de ce qui vous arrive. Voilà. Vous n'êtes pas... Alors, le créateur, on va dire qu'on est le co-créateur, mais on est surtout, moi je préfère ce mot de attracteur. J'attire les événements que je porte dans mes mémoires. Et donc, la philosophie
du Ho'oponopono, parce que le Ho'oponopono rentre dans un cadre beaucoup plus vaste qui s'appelle le Pono, c'est de rectifier. Parce que Ho'oponopono, quand on double un terme en hawaïen, c'est-à-dire qu'on accorde beaucoup d'importance. On aurait pu dire Ho'opono. O, c'est commencer. O, c'est commencer. Pono, c'est rectifier. Mais c'est rectifier. En fait, le Ho'oponopono, c'est de rectifier les choses pour que vous soyez alignés. Et cela indique qu'en plus de la pratique du Ho'oponopono, vous devez avoir une attitude juste et rigoureuse. On ne peut pas faire du Ho'oponopono et après avoir des attitudes vis-à-vis des autres qui ne sont pas en cohérence. Voilà. Ouais, mais c'est la base. Parce que je vois trop souvent les gens, ils répètent 4 phrases. Ce n'est pas les 4 phrases qui vont faire si vous n'êtes pas aligné avec certaines valeurs. Et c'est pour ça que je vais expliquer vraiment les valeurs du chamanisme et de la philosophie hawaïenne. Donc, le Uni-i-pili, c'est ce qui porte toutes les mémoires cellulaires. Et les Hawaïens disent que lorsque vous rectifiez les mémoires, vous pouvez aller à ce qu'on appelle l'état zéro. Zéro limite. Zéro, parce qu'on rectifie toutes les programmations qui ne sont pas conscientes. Donc vous allez pouvoir obtenir ce que vous voulez. Je reviendrai sur l'histoire du docteur Yulen, dont Joe Vital a parlé. Mais ce que je vais vous expliquer tout à l'heure, c'est que le Ho'oponopono, tel que le vivent les chamans hawaïens, ce n'est pas la pratique des 4 phrases quand j'ai un problème. C'est la pratique de ces 4 phrases en permanence, du matin au soir, comme les Tibétains qui, avec leur mala ou leur chapelet et graines, c'est un mantra. Parce que le fait de dire je t'aime, je suis désolé, pardonne-moi s'il te plaît, merci, ça mobilise cette concentration et vous ne travaillez plus avec votre mental. Parce que la problématique, c'est le wane. Donc si tu choisis de travailler avec je t'aime, je suis désolé, pardonne-moi s'il te plaît, merci, mais en fait, tu n'es plus dans le mental. Et tu vas nettoyer. Mais ça commence sous la douche. Et c'est pour ça que je parlais de l'eau tout à l'heure. Et nous utiliserons, demain, vous verrez, on a porté des bouteilles d'eau pour que vous ne soyez pas déshydratés. Mais le fait de prendre la douche, on va demander à l'eau de nettoyer nos mémoires cellulaires. Quand on boit, on nettoie nos mémoires cellulaires. Et la fameuse eau solarisée sur laquelle je reviendrai, ça c'était un enseignement du docteur Yulen qui a été initié par Morna Simeona, c'est de mettre une bouteille, vous verrez, j'ai fait la vidéo, elle paraîtra pour la semaine prochaine, une bouteille bleue, voilà, que vous laissez au soleil pendant 1 heure minimum, et c'est la lumière du soleil qui, à travers cette couleur bleue, va polariser l'eau et que vous allez boire en conscience, mais je ne bois pas que cette eau, c'est-à-dire quand je le bois, je dis je t'aime, je suis désolé, pardonne-moi s'il te plaît.